par nos différences. Et nous insisterons pour lutter contre ceux qui font la promotion du conflit et non pas ceux qui recherchent la paix et la prospérité. Dans ce cycle de suspicion et de discorde, eh bien, ce cycle doit prendre fin. Je suis venu ici, au Caire, pour commencer un nouveau chemin entre les États-Unis et le monde musulman, un chemin qui soit fondé sur de l'intérêt mutuel et le respect mutuel, un chemin qui soit fondé sur la volonté et la conviction que les États-Unis et le monde musulman ne sont pas exclusifs l'un de l'autre, mais au contraire partagent des principes communs, des principes de justice, de progrès, de tolérance et de dignité de l'ensemble des êtres humains. Et je le fais en reconnaissant que le changement ne pourra pas intervenir du jour au lendemain. Alors on a beaucoup parlé de mon discours, mais un discours ne peut pas éradiquer des années de méfiance ou de défiance. Pas plus que dans le temps qui m'est imparti cet après-midi, je ne saurais répondre à l'ensemble des questions complexes sur le sujet. Mais je suis convaincu que pour avancer, nous devons dire ouvertement les uns aux autres les choses que nous avons sur le cœur, choses qui bien souvent ne sont dites que derrière des portes closes. Nous devons entreprendre un effort soutenu pour nous écouter les uns les autres, pour nous apprendre les uns des autres, pour nous respecter mutuellement et pour trouver des points de convergence. Comme le Coran nous le dit, soyons conscients de Dieu et disons toujours la vérité. Et c'est exactement ce que j'essaierai de faire aujourd'hui, de dire la vérité du mieux possible, humble face à la tâche qui nous attend et ferme dans ma conviction que l'intérêt que nous partageons en tant qu'êtres humains est bien supérieur aux forces qui nous séparent. Cette conviction, je la tiens de ma propre expérience en partie. Je suis chrétien, mais mon père venait d'une famille kenyane et de générations de musulmans. J'ai passé des années de mon enfance en Indonésie et j'ai entendu l'appel du azan à l'aube et au crépuscule. Et en tant que jeune, j'ai travaillé dans des communautés à Chicago où beaucoup ont trouvé la dignité et la paix dans leur foi musulmane. Je connais, puisque j'ai étudié l'histoire, la dette de la civilisation envers l'islam. C'est l'islam qui, dans des lieux comme Al-Azhar, ont transmis le savoir pendant des siècles et des siècles, apportant la lumière et la renaissance à l'Europe. C'est la rénovation des communautés musulmanes. C'est l'innovation des communautés musulmanes qui ont développé l'algèbre, la boussole ou les instruments de navigation, l'imprimerie, qui ont compris comment les maladies se propageaient et comment elles pouvaient être soignées. L'islam nous a donc inspiré, nous a beaucoup apporté. La musique, la calligraphie et des endroits de contemplation pacifique. Et à travers l'histoire, l'islam a démontré par les faits et par les mots les possibilités de tolérance religieuse et d'égalité raciale. Je sais aussi que l'islam a toujours fait partie de l'histoire américaine. La première nation à reconnaître mon pays a été le Maroc. En signant le traité de Tripoli en 1796, notre deuxième président, John Adams, a écrit que les États-Unis n'avaient en soi
aucune animosité contre les lois, la religion, la tranquillité des musulmans. Et depuis notre fondation, les musulmans américains ont enrichi les États-Unis. Ils ont lutté dans nos guerres, ils ont servi dans nos gouvernements, ils sont battus pour les droits civiques, ils ont lancé des entreprises, ils ont enseigné et appris dans nos universités, ils ont fait du sport dans nos stades, ils ont construit et ils ont même porté la torche olympique. Et lorsque le premier musulman américain a été élu au Congrès, il a prêté serment à notre Constitution sur le même Coran que Thomas Jefferson, un de nos pères fondateurs, avait dans sa bibliothèque personnelle. Donc je connais l'islam avant de venir dans la région où il est apparu. Et cette expérience guide ma conviction selon laquelle le partenariat entre l'Amérique et l'islam doit se fonder sur ce qu'est l'islam et non pas sur ce qu'il n'est pas. Et je considère comme une de mes responsabilités en tant que président des États-Unis de lutter contre les stéréotypes négatifs de l'islam là où ils sont. Mais ce même principe doit s'appliquer également aux perceptions musulmanes de l'Amérique. De la même manière que les musulmans ne répondent pas à un stéréotype unique, l'Amérique n'est pas un stéréotype d'un empire uniquement intéressé par soi-même. Les États-Unis ont été l'une des sources de progrès les plus importantes que le monde ait jamais connues. Nous sommes nés d'une révolution contre un empire. Nous avons fondé notre pays sur l'idée que tous sont égaux et nous avons lutté par notre sang pendant des siècles pour donner du sens à ces mots. Dans nos frontières et à l'extérieur, dans le monde entier, nous sommes façonnés par d'innombrables cultures venant du monde entier et orientés vers un concept unique. De beaucoup, un seul. Et je suis un exemple. Un Afro-Américain appelé Barack Hussein Obama peut être élu président des États-Unis. Mais mon histoire personnelle n'est pas si unique. Le rêve d'opportunité pour tous n'est pas vrai pour tous en Amérique, mais cette promesse existe pour tous ceux qui viennent. Ce qui implique près de 7 millions de musulmans américains qui, dans notre pays aujourd'hui, de fait, gagnent davantage que la moyenne américaine. De plus, la liberté en Amérique est indivisible de la liberté de culte. C'est pour cela qu'il y a des mosquées dans chacun de nos États. Nous protégeons par exemple le droit des filles et des femmes à porter le voile et nous punissons ceux qui renient ce droit. Donc il ne fait aucun doute. L'islam fait partie de l'Amérique. Et je suis convaincu que l'Amérique en son sein partage cette idée que tous, indépendamment de leur religion ou de leur race, visent les mêmes objectifs, la paix, la sécurité, un travail, une éducation, la possibilité d'aimer leur famille, leur communauté, leur Dieu. Voilà autant d'éléments que nous partageons et c'est là l'espoir de l'ensemble de l'humanité. Bien sûr, reconnaître notre humanité commune n'est que le début de notre travail. Les mots, eux seuls, ne peuvent pas répondre aux besoins des peuples. Ces besoins
ne seront répondues que si nous travaillons efficacement dans les années à venir. Et si nous comprenons que nos défis sont conjoints, et si nous ne répondons pas à ces défis, nous en souffrirons tous. Nous avons appris des expériences récentes que lorsqu'un système financier s'affaiblit dans un pays, la prospérité en souffre partout. Lorsqu'un nouveau virus de la grippe touche un être humain, c'est l'ensemble des êtres humains qui sont en danger. Lorsqu'une nation se dote de l'arme nucléaire, le risque d'attaque nucléaire plane sur tous. Lorsque les terroristes se réfugient dans des montagnes, c'est le monde entier qui est en danger. Voilà ce que veut dire partager le monde dans ce 21e siècle. C'est là la responsabilité que nous avons les uns envers les autres en tant qu'êtres humains. Et c'est une responsabilité difficile à assumer, car l'histoire de l'humanité regorge d'exemples de nations, de tribus, et oui, de religions également qui se subjuguent les unes les autres dans la quête de leur propre intérêt. Mais dans cette nouvelle ère, ces types d'attitudes sont voués à l'échec. Étant donné notre interdépendance, chaque pan du monde qui érige un peuple au-dessus d'un autre échouera inévitablement. Nous devons tirer les leçons du passé sans en être prisonniers. Nous avons appris à être des partenaires. Nos progrès doivent être partagés. Ceci ne veut pas dire que nous devons ignorer les éléments de tension. Et de fait, ça veut plutôt dire l'inverse. Nous devons faire face frontalement à ces tensions. Et dans cet esprit, permettez-moi d'être aussi clair et explicite que possible sur certains points spécifiques dont je crois nous devrons aborder et attaquer ensemble. Premier point, l'extrémisme violent sous toutes ses formes. J'ai dit clairement à Ankara que l'Amérique ne serait jamais en guerre avec l'islam. Et pourtant, nous lutterons sans cesse contre l'extrémisme violent qui représente une menace importante contre nos peuples. Car tout le monde rejette l'assassinat d'innocents, de femmes et d'hommes et d'enfants innocents. Et mon premier devoir en tant que président, c'est de protéger le peuple américain. La situation en Afghanistan démontre les objectifs de l'Amérique et notre besoin de travailler ensemble. Il y a 7 ans, les États-Unis ont poursuivi Al-Qaïda et les talibans avec l'aide de la communauté internationale. Nous n'y sommes pas allés par choix, nous y sommes allés par besoin, par nécessité. Et je suis conscient qu'il reste encore des gens pour se poser la question, voire même justifier le 11 septembre. Mais soyons clairs, Al-Qaïda a tué près de 3000 personnes ce jour-là. Les victimes étaient des hommes, des femmes et des enfants innocents d'Amérique, mais aussi d'autres nations qui n'avaient rien fait, qui n'avaient nui à personne. Et pourtant, Al-Qaïda a choisi d'assassiner ces gens-là, revendiquant l'attaque et revendiquant même aujourd'hui leur détermination à tuer à grande échelle. Ce ne sont pas des opinions qui peuvent se débattre, ce sont des faits que nous devons traiter. Et ne nous trompons pas, nous ne voulons pas maintenir nos troupes en Afghanistan. Nous n'envisageons pas une implantation militaire durable là-bas, mais nous voulons protéger les Américains. Et c'est difficile, c'est coûteux,
politiquement et financièrement de poursuivre ce conflit et nous serions ravis de pouvoir ramener toutes nos troupes à la maison si nous pouvions être sûrs qu'il n'y ait pas d'extrémistes violents en Afghanistan et désormais au Pakistan déterminés à tuer autant d'Américains qu'ils peuvent. Ce n'est pas encore le cas. Et c'est pour cela que nous travaillons avec une coalition de 46 pays. Et malgré le coût, l'engagement américain ne faiblira pas, car personne, aucun d'entre nous ne devrait tolérer ces extrémismes. Ils ont tué dans bien des pays, ils ont tué des gens de différentes confessions, mais par-dessus tout, ils ont tué des musulmans. Leurs actions sont inconciliables avec le droit des êtres humains, les progrès des nations et avec l'islam lui-même. Le Coran nous apprend que quiconque tue un innocent est l'équivalent d'avoir tué l'ensemble de l'humanité. Et le Coran dit également que quiconque sauve une personne fait comme s'il avait sauvé l'ensemble de l'humanité. La foi de plus d'1 milliard de personnes est tellement plus grande que la haine étroite d'une poignée. L'islam n'est pas une partie du problème de la lutte contre l'extrémisme, non, c'est une partie importante de la solution pour lutter contre ces extrémistes. Et nous savons bien entendu que les aspects militaires ne résoudront pas tous les problèmes en Irak et en Afghanistan. Et c'est pour cela que nous allons 1,5 milliard de dollars chaque année pendant les 5 prochaines années pour construire des écoles en Afghanistan et pour aider tous ceux qui ont été déplacés. C'est pour cela que nous donnons plus de 2,8 milliards de dollars pour aider les Afghans à développer leur économie et apporter des services sur lesquels les gens dépendent. Et permettez-moi également de revenir sur la question de l'Irak. À l'inverse de l'Afghanistan, l'Irak a fait l'objet d'un choix défendu fermement dans mon pays et dans le monde entier. Et même si je crois que le peuple irakien est mieux loti sans la tyrannie de Saddam Hussein, je crois également que les événements irakiens ont rappelé à l'Amérique le besoin d'utiliser la diplomatie et le consensus pour résoudre nos problèmes lorsque cela est possible. Rappelons-nous les mots de Thomas Jefferson qui a dit « J'espère que notre sagesse va grandir en même temps que notre pouvoir. Moins nous utilisons la force, plus importante elle sera. » Aujourd'hui, l'Amérique a une double responsabilité d'aider l'Irak à forger un avenir meilleur et de redonner l'Irak aux Irakiens. J'ai dit très clairement au peuple irakien, j'ai dit très clairement au peuple irakien que nous ne cherchons pas à nous installer, que nous n'avons aucune prétention concernant l'Irak. L'Irak est un pays souverain. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé que certaines de nos brigades s'en aillent d'Irak dès le mois d'août. Nous allons tenir notre engagement. Les troupes dans les villes irakiennes partiront d'ici au mois de juillet et toutes les troupes seront parties en 2012. Nous allons aider l'Irak à former ses forces de sécurité et à développer son économie. Mais nous voulons que l'Irak soit un partenaire et nous ne voulons pas regarder l'Irak de haut. Nous ne pouvons pas tolérer la violence des extrémistes, mais nous ne pouvons pas également oublier nos principes. Le 11 septembre suppose un traumatisme terrible pour notre pays. La peur, l'angoisse que cela a créé sont tout à fait compréhensibles. Mais parfois, cela nous a amenés
aller à l'encontre de nos traditions et de nos idéaux. Et maintenant, nous prenons des actions très concrètes pour nous remettre sur le droit chemin. Je interdis l'utilisation de la torture et je veux la fermeture de la prison de Guantanamo avant la fin de l'année prochaine. L'Amérique, bien sûr, se défendra en respectant la souveraineté des nations et l'état de droit. Et nous le ferons en partenariat avec les communautés musulmanes qui sont menacées. Plus rapidement, nous arriverons à isoler les extrémistes et plus rapidement, nous serons tous en sécurité. La deuxième source majeure de tension dont nous devons discuter est la situation entre les Israéliens, les Palestiniens et le monde arabe. Les liens très forts entre l'Amérique et Israël sont bien connus. Ces liens ne seront jamais brisés. Ils sont fondés sur des liens historiques, politiques et sur la reconnaissance du fait que le droit au peuple d'Israël de disposer d'une terre fait suite à une persécution pendant des siècles. L'antisémitisme en Europe a provoqué un holocauste terrible. Demain, je me rendrai à Buchenwald, un camp dans lequel les Juifs ont été emprisonnés, torturés, gazés et tués par le Troisième Reich. 6 millions de Juifs ont été tués, plus que la population israélienne aujourd'hui. Nier cela, c'est ridicule, c'est sans fondement historique. Menacer Israël de destruction, répéter des stéréotypes stupides et négatifs sur les Juifs ne sert à rien. Cela ne fait qu'empêcher la paix à laquelle ont droit les peuples de cette région. D'autre part, il est également impossible de nier que le peuple palestinien, composé de chrétiens et de musulmans, a souffert dans sa quête de terre. Pendant plus de 60 ans, les Palestiniens ont souffert de leur déplacement. Beaucoup qui vivent dans les camps de réfugiés en Cisjordanie ou à Gaza, à l'attente de la paix et de la sécurité qu'ils n'ont jamais pu atteindre. Ils vivent au quotidien l'humiliation que suppose l'occupation. Donc qu'il n'y ait aucun doute sur le fait que la situation pour le peuple palestinien est une situation intolérable. Les États-Unis ne vont pas tourner leur dos aux aspirations naturelles et légitimes du peuple palestinien à obtenir une terre. Pendant des décennies, des peuples avec des aspirations légitimes, chacun avec une histoire difficile et douloureuse, ne sont pas parvenus au compromis. Il est facile de pointer du doigt, de la part des Palestiniens, pointer du doigt la création de l'État d'Israël, et ensuite, de l'autre côté, les attaques qui sont faites à Israël et aux Juifs ailleurs. Mais si l'on regarde les choses d'un seul côté, alors nous ne verrons jamais la vérité. La seule résolution, c'est de prendre en compte la situation des deux peuples, avec la création de deux États qui puissent vivre en paix et en sécurité. Et cela est dans l'intérêt d'Israël, dans l'intérêt de la Palestine, dans l'intérêt des États-Unis d'Amérique, dans l'intérêt du monde entier. Et c'est la raison pour laquelle je vais personnellement essayer de faire avancer cet objectif avec toute la patience et l'engagement que cette tâche
implique. Les obligations sur lesquelles les deux parties se sont mises d'accord, c'est la feuille de route. Cette feuille de route est claire pour parvenir à la paix. Il est donc grand temps pour eux, pour nous tous, de revenir et de voir quelles sont nos responsabilités. La résistance par la violence et la tuerie n'amène nulle part. Pendant des siècles, les Noirs américains ont souffert de l'humiliation de la ségrégation, des coups de fouet de leurs maîtres. Mais ce n'est pas par la violence qu'on a atteint les droits, c'est par une insistance permanente en rappelant quels étaient les idéaux des pères fondateurs. Et cette histoire, c'est presque la même qui est racontée en Afrique du Sud, en Asie du Sud-Est, en Europe. C'est la même histoire avec une vérité simple. La violence ne mène nulle part. La violence n'est pas un signe de courage, n'est pas un signe de force. Envoyer des bombes sur des enfants, faire sauter une femme dans un bus, ce n'est pas de cette manière qu'on réclame l'autorité morale. C'est de la lâcheté. Il est grand temps pour les Palestiniens de se concentrer sur ce qu'ils peuvent construire. L'autorité palestinienne doit renforcer sa capacité de gouvernement en créant des institutions qui soient au service de son peuple. Le Hamas, bien sûr, a l'appui de certains Palestiniens, mais il faut reconnaître quelle est la responsabilité du Hamas également. Jouer le rôle qui doit être le sien, d'unifier le peuple palestinien et de répondre aux aspirations du peuple palestinien. Le Hamas doit reconnaître les accords passés, reconnaître le droit d'Israël à exister et renoncer à la violence. Et dans le même temps, les Israéliens doivent reconnaître que tout comme le droit d'Israël à exister ne peut être nié, ce droit pour les Palestiniens ne peut être nié non plus. Nous devons en finir avec la colonisation israélienne. Ces constructions violent les accords passés et empêchent de parvenir à la paix. Il est temps que cette colonisation cesse. Israël doit se souvenir de ses obligations et assurer que les Palestiniens peuvent vivre, travailler et développer la société palestinienne. La crise humanitaire à Gaza empêche de parvenir à la sécurité en Israël. La même chose en Cisjordanie. Les problèmes quotidiens des Palestiniens doivent être réglés et doivent être un des points essentiels de la paix. Et Israël va devoir prendre des mesures pour permettre de progresser sur cette voie. Les États arabes, pour finir, doivent reconnaître que l'initiative de paix était un bon début, mais ce n'est pas la fin des responsabilités. Le conflit israélo-arabe ne doit pas être utilisé pour détourner l'attention des peuples arabes. Il faut absolument aider les Palestiniens à développer leurs institutions, reconnaître la légitimité d'Israël et essayer d'éviter les erreurs du passé. L'Amérique sera côte à côte avec ceux qui souhaitent la paix. Et nous allons dire en public ce que nous disons en privé, que ce soit aux Palestiniens, aux Israéliens ou aux Arabes en général. Nous ne pouvons pas imposer la paix. Mais en privé, beaucoup de musulmans disent que Israël ne va pas disparaître. Tout comme les Israéliens, beaucoup d'Israéliens disent qu'il faut un État palestinien. Essayons maintenant d'agir par rapport à la vérité. Trop de larmes ont été versées, trop de sang a coulé. Nous avons tous une responsabilité. Travailler pour ce jour où les mères palestiniennes et israéliennes pourront voir leurs enfants grandir sans père, quand la Terre sainte des trois grandes
religion monothéiste sera enfin l'endroit que Dieu a voulu, un endroit de paix. Quand les chrétiens, les juifs et les musulmans pourront jouer ensemble, comme le dit l'histoire d'Isra, qu'elle devienne enfin la terre d'Abraham. Quand dans l'histoire d'Isra, Mahomet, Moïse et Jésus pourront enfin se joindre dans la même prière, en paix. Troisième source de tension maintenant, c'est notre intérêt partagé concernant les responsabilités des nations quant à l'utilisation de l'arme nucléaire. Cette question est une source de tension entre les États-Unis d'Amérique et la République islamique d'Iran. Pendant beaucoup d'années, l'Iran a vécu en opposition à mon pays. Au milieu de la guerre froide, les États-Unis ont renversé un gouvernement élu de manière démocratique. L'Iran a également agi contre les civils et les troupes américaines. Nous avons tous nos torts. Mais plutôt que de rester les yeux rivés sur le passé, j'ai dit très clairement au peuple iranien et aux leaders iraniens que nous étions prêts à aller de l'avant. La question est maintenant, n'est pas de savoir ce contre quoi est l'Iran, mais ce que veut construire l'Iran. Je sais qu'il sera très difficile d'en finir avec des décennies de méfiance, mais nous sommes engagés à agir dignement et de manière droite. Nous voulons aller de l'avant sans préalable sur la base du respect mutuel. Mais il est clair pour tous que quand il s'agit d'armes nucléaires, nous avons atteint un point décisif. Il ne s'agit pas uniquement de l'intérêt des États-Unis d'Amérique, c'est pour éviter une course à l'armement nucléaire au Moyen-Orient qui pourrait mener cette région et le monde entier sur un chemin beaucoup trop dangereux. Je comprends ceux qui protestent et qui disent que certains disposent de ces armes et d'autres pas. Aucune nation seule devrait choisir qui doit avoir l'arme nucléaire. C'est la raison pour laquelle je répète que nous voulons une planète sans armes nucléaires, qu'aucune nation ne dispose de l'arme nucléaire. Et aucune nation, et toutes les nations, même l'Iran, peuvent avoir accès au nucléaire civil si ces pays signent le traité de non-prolifération nucléaire. C'est un élément essentiel, le nucléaire civil, au sein de ce traité, et je suis convaincu que nous partageons cet objectif tous dans la région. Quatrième point, la démocratie. Je sais qu'il y a eu beaucoup de controverses concernant la promotion de la démocratie et cette controverse est liée à la guerre en Irak. Donc, je vais être clair, aucun système de gouvernement ne devrait être imposé par une nation sur une autre. Cela ne réduit pas mon engagement. Je veux des gouvernements qui reflètent la volonté du peuple. Chaque pays essaye de faire cela en prenant en compte sa culture. Nous n'avons pas la prétention de savoir ce qui est bon pour tous. Comme nous ne pouvons pas prédire les résultats d'une élection pacifique. Mais j'ai néanmoins une croyance très enracinée sur le fait que le peuple doit avoir la possibilité de dire ce qu'il pense sur la manière dont il est gouverné. Confiance en l'état de droit, une égalité de traitement par la justice, disposer d'un gouvernement transparent qui ne vole pas son peuple, la liberté de vivre comme on l'entend. Ce ne sont pas des idéaux américains, ce sont des droits de l'homme. C'est la raison pour laquelle nous allons les appuyer partout.
Pour tenir cette promesse, il n'y a pas de plan tout fait, mais les gouvernements qui protègent ces droits sont plus sûrs, plus prospères. Essayer de supprimer des idées, ça ne les fait pas disparaître. L'Amérique respecte le droit de toutes les voix pacifiques qui veulent se faire entendre dans le monde, même quand nous ne sommes pas d'accord avec elles. Et nous allons saluer tous les gouvernements élus de manière pacifique s'ils gouvernent pacifiquement et prennent en compte toute leur population. C'est un élément important, car beaucoup en appellent à la démocratie quand ils n'en sont pas au pouvoir. Mais quand ils sont au pouvoir, ils essayent de supprimer le droit d'autres. Il faut un gouvernement par le peuple et pour le peuple. Ça devrait être la norme pour ceux qui ont le pouvoir. Il faut se maintenir au pouvoir par le biais du consensus et pas de la menace. Il faut respecter les droits des minorités et participer dans un esprit de tolérance et de compromis au dialogue. Il faut placer l'intérêt des peuples au-dessus de son parti ou de ses envies personnelles. Sans cela, il n'y a pas de démocratie réelle. La troisième question que nous devons relever ensemble, la cinquième question que nous devons relever, c'est la question de la foi. L'islam a une grande tradition de tolérance. Nous l'avons vu dans l'histoire d'Andalousie ou de Cordoue pendant l'Inquisition. Et en tant qu'enfant en Indonésie, j'ai vu que les chrétiens pouvaient célébrer leur culte librement dans un pays majoritairement musulman. Voilà l'esprit dont nous avons besoin aujourd'hui. Les gens dans tous les pays devraient être libres de pouvoir choisir leur foi et la vivre en se fondant sur leur intime conviction, la conviction de leur âme et de leur esprit. Cette tolérance est essentielle pour que les religions vivent, mais elle a été mise en péril de bien des façons. Parmi certains musulmans, il y a une tendance à mesurer la foi que l'on a par le degré de rejet de la foi d'autrui. Et pourtant, le rejet, la diversité doit faire tout l'objet de nos efforts. Au Liban ou ici même, en Égypte. Et si nous devons être honnêtes, il faut également travailler au sein même de l'islam, éviter les divergences entre sunnites et chiites et leur lutte violente, en particulier en Irak. La liberté de culte est essentielle pour la capacité des peuples à vivre ensemble. Nous devons toujours voir la manière de les protéger, ces libertés de culte. Par exemple, aux États-Unis, des règles sur la charité ont fait qu'il était plus difficile pour les musulmans de répondre à leurs obligations religieuses. C'est pour ça que je suis engagé à travailler avec les musulmans d'Amérique pour nous assurer qu'ils puissent respecter les préceptes de leur religion. De la même manière, il est important pour les pays occidentaux d'éviter de discriminer les musulmans dans la pratique de leur religion, par exemple en leur imposant des tenues vestimentaires ou en en interdisant d'autres. En fait, la foi devrait nous rassembler. Et c'est pour cela que nous développons des projets aux États-Unis qui rassemblent musulmans, juifs et chrétiens. C'est ce que nous avons dit avec le roi Abdullah récemment ou en Turquie. Des liens entre les peuples mènent à l'action. Par exemple, lutter contre la malaria en Afrique ou apporter notre aide après une catastrophe naturelle. Sixième point.
Le sixième point que je voulais soulever aujourd'hui est le droit des femmes. Je sais, et on peut le dire, puisque, au vu de l'assistance aujourd'hui, qu'il y a un vrai débat sur la question. Alors je rejette la vision de certains occidentaux selon laquelle une femme qui choisit de se couvrir les cheveux est moins égale. Mais par contre, je crois qu'elle a droit à la même éducation. C'est une question d'égalité. Et il ne fait aucune coïncidence. Ce n'est pas une coïncidence si les pays où les femmes sont bien éduquées ont plus de chances de connaître la prospérité. Alors, je serai clair, la question de l'égalité des genres ne sont pas uniquement une question pour l'islam. En Turquie, au Pakistan, au Bangladesh, en Indonésie, nous avons vu des pays à majorité musulmane qui ont choisi une femme pour leader. Et pourtant, la lutte pour l'égalité des genres continue d'être menée dans bien des aspects de la vie américaine et dans bien des aspects de beaucoup de pays du monde entier. Et je suis convaincu que nos filles peuvent participer à aider la société tout autant que nos fils. Notre prospérité conjointe avancera si nous permettons à l'ensemble de l'humanité, hommes et femmes, de donner leur plein potentiel. Je ne crois pas que les femmes doivent faire les mêmes choix que les hommes pour être leur égal. Je respecte les femmes qui ont décidé de vivre leur vie de manière traditionnelle, mais ce doit être leur choix. Et c'est pour cela que les États-Unis seront les partenaires de tout pays à majorité musulmane qui développeront des programmes et aideront les filles et les femmes à se développer, à apprendre, pour pouvoir ainsi faire en sorte que chacun ait accès à ses propres rêves. Et pour finir, je souhaitais revenir sur les opportunités, le développement économique. Je sais que pour beaucoup, la mondialisation présente des aspects contradictoires. Internet et la télévision peuvent apporter le savoir et l'information, mais peuvent également être la source de violence ou d'abus sexuels. Il y a donc beaucoup d'opportunités, beaucoup de possibilités, mais aussi beaucoup de risques. Dans toutes les nations, y compris aux États-Unis, ce changement auquel nous assistons peut susciter la crainte, la peur que, en raison de la modernité, nous perdions un certain contrôle sur nos choix économiques, sur nos politiques et, encore plus important, nos identités. Cette crainte est partagée. La peur de perdre nos traditions, nos familles et nos foi. Mais je sais également que le progrès humain ne peut être ignoré. Il ne saurait y avoir de contradiction entre développement et tradition. Des pays comme le Japon ou la Corée du Sud ont bâti leurs économies et qui ont grandi de manière très forte tout en maintenant leur culture traditionnelle. Il en va de même dans beaucoup des pays à majorité musulmane, de Kuala Lumpur à Dubaï. Anciennement et de nos jours, les communautés musulmanes ont été à l'avant-garde de l'éducation, de l'innovation. Et c'est là un élément important parce qu'aucune stratégie de développement ne saurait s'appuyer uniquement sur ce qui vient de la terre. Aucune économie ne peut être durable si les jeunes sont au chômage, si nous appuyons uniquement, par exemple, sur le pétrole. Nous devons tous reconnaître que l'éducation, l'innovation seront les monnaies d'échange du XXIe siècle, les devises du XXIe siècle. Et dans de trop nombreuses communautés musulmanes, ces domaines font l'objet de sous-investissements. De même que dans mon pays, nous allons insister sur ces points-là. Et même si, de par le passé, les États-Unis étaient intéressés dans cette région du monde par le pétrole et le gaz, nous nous engageons sur l'éducation. Par exemple, nous allons développer des programmes de bourse et d'échanges, les mêmes bourses et échanges qui ont permis à mon père de venir en Amérique.
Dans le même temps, nous encouragerons les élèves américains à étudier dans les communautés musulmanes. Et nous inciterons les étudiants musulmans à venir bénéficier de bourses pour apprendre aux États-Unis et les enfants du monde entier de la même manière pour créer ainsi un vrai réseau mondial. De cette manière, un jeune au Kansas pourra communiquer immédiatement avec un jeune au Caire. Sur le développement économique, nous allons bâtir un ensemble de volontaires pour travailler avec les pays musulmans. Et nous allons avoir un sommet sur l'entrepreneuriat cette année pour identifier les liens que nous pourrons créer entre les fondations, les responsables économiques et les entrepreneurs aux États-Unis et dans les communautés musulmanes du monde entier. Sur les sciences et la technologie, nous allons lancer un nouveau fonds pour soutenir le développement technologique dans les pays à majorité musulmane et transférer ces idées-là sur les marchés pour pouvoir créer davantage d'emplois. Il y a une excellence scientifique partout dans le monde et nous allons insister sur ce point pour collaborer à des programmes qui développent de nouvelles sources d'énergie, par exemple, créer des emplois verts, de l'eau propre, des fichiers numériques, faire pousser de nouvelles cultures. Travaillons par exemple avec le monde musulman pour éradiquer la polio. Nous allons accroître les partenariats avec les communautés musulmanes pour promouvoir les soins aux mères et aux enfants. Tout ceci doit se faire en partenariat. Les Américains sont disposés à se rapprocher des citoyens et des gouvernements, des organisations, des communautés, des leaders religieux et les entreprises musulmanes du monde entier pour aider les gens à avoir une vie meilleure. Et les points que j'ai soulevés aujourd'hui ne seront pas faciles à appréhender, mais nous avons la responsabilité de nous rassembler au nom du monde que nous envisageons. Un monde où l'extrémisme ne menace plus nos peuples et un monde où les troupes américaines sont rentrées à la maison. Un monde où les Israéliens et les Palestiniens ont leur propre État, chacun en toute sécurité, où l'énergie nucléaire est utilisée à des fins pacifiques. Un monde où les gouvernements servent leurs citoyens et les droits de tous les enfants de Dieu sont respectés. Voilà nos intérêts communs. Voilà le monde que nous envisageons. Mais nous ne pourrons l'atteindre qu'ensemble. Je sais que beaucoup, musulmans et non musulmans, se posent la question de savoir si nous pouvons bâtir ce nouveau départ ensemble. Certains ont soif de raviver la flamme de la division, de s'écarter de la voie du progrès. Certains suggèrent que ça ne vaut pas la peine, que notre destin est le désaccord et que les civilisations sont vouées à la confrontation. Beaucoup sont tout simplement sceptiques quant à la possibilité d'apporter un vrai changement. Il y a tellement de peur, tellement de méfiance qui s'est bâtie avec le temps. Mais si nous choisissons d'être liés par le passé, nous n'avancerons jamais. Et je veux dire cela en particulier aux plus jeunes, de toute confession, dans tous les pays. Vous, plus que quiconque, avez la capacité à réinventer le monde, à refaçonner ce monde. Nous tous partageons ce monde sur une période très courte, finalement. Et la question est de savoir si nous allons utiliser ce temps pour nous diviser ou si nous allons en profiter pour nous rassembler et développer un effort conjoint pour trouver un terrain commun pour nous concentrer sur l'avenir que nous souhaitons léguer à nos enfants et pour respecter la dignité de l'ensemble des êtres humains. C'est facile, plus facile de commencer des guerres plutôt que d'y mettre fin. C'est plus facile de donner la faute aux autres que de se remettre en question soi-même. C'est plus facile de voir la différence chez quelqu'un d'autre que de voir les choses que nous partageons. Mais nous devons choisir le bon chemin et pas simplement le chemin le plus facile. Il y a une règle au cœur de toutes les religions, c'est celle de faire à autrui
ce que nous aimerions qu'ils nous fassent, ou plutôt de ne pas faire à autrui ce que nous n'aimerions pas qu'ils nous fassent. Cette vérité transcende, va au-delà des nations et des peuples. Ce n'est pas une question de clivage. Il n'y a pas noir, blanc ou jaune, il n'y a pas musulman, chrétien ou juif. Non, il faut croire en la civilisation. Et cette croyance apparaît encore chez beaucoup de monde dans le monde. Et c'est la foi en l'autre. Et c'est cela qui m'a amené ici aujourd'hui. Nous avons le pouvoir de fabriquer le monde que nous voulons, mais à la seule condition d'avoir le courage de prendre un nouveau départ, en gardant en tête ce qui a été fait et ce qui a été écrit. Le Coran nous dit que toute l'humanité a été créée, hommes et femmes, qui sont organisés en nations et en tribus pour que l'on se connaisse les uns les autres. Le Talmud nous dit que l'ensemble de la Torah vise à la promotion de la paix. La Bible nous dit « Bénis soient les faiseurs de paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Les peuples du monde entier peuvent vivre ensemble dans la paix. Nous savons que c'est la vision de Dieu. Et maintenant, nous devons travailler à cela ici sur Terre. Merci à tous et que la paix de Dieu soit avec vous. Merci à tous.